Prions ensemble. Dieu, merci. Tu nous as sauvés, nous qui étions destinés à aller en enfer. Tu as eu pitié de nous et par ta grâce, tu nous as sauvés. Et même après le salut, tu es toujours avec nous, que tu connais nos difficultés et tu nous consoles et nous te remercions. Et tu nous as envoyé, tu nous as donné ta parole. Et par ta parole, nous te remercions que par ta parole, tu nous diriges, que tu nous consoles. Et nous te demandons aussi de nous aider pour que nous puissions vivre seulement selon ta parole. Et merci aussi de nous avoir accordé le cœur de vouloir évangéliser à nos proches, à nos familles. Que ton aide-nous pour que nous puissions une vie précieuse en essayant d'évangéliser à notre famille et à nos proches. Et nous prions pour que ta parole se manifeste à travers nous, pour que beaucoup de ceux qui sont autour de nous soient sauvés et que dans cette période difficile, que par l'Église de Paris, qu'il y ait plus d'évangélisation et pour qu'il y ait aussi de plusieurs églises qui soient créées par notre Église. Et nous sommes tous dans des difficultés à cause du coronavirus. Mais veille sur chacun d'entre nous pour que tout le monde puisse s'en sortir dans ces moments difficiles. Et qu'à la fin de cette période de trouble, aide-nous pour que tout le monde puisse rendre gloire seulement à toi, Seigneur. Et à cette heure-ci, il y a des frères et sœurs, où que soit, sont devant ta parole. Et sois toujours avec eux, où qu'ils soient, pour qu'ils marchent sur le droit chemin et qu'ils soient fortifiés et qu'ils aient tous, qu'ils reçoivent tous la même grâce. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir dans 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6, versets 12 à 15. Si vous avez trouvé, je vais d'abord vous lire verset 12. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin.
verset 15, on va le lire ensemble. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est sur l'arche de l'Alliance de Dieu. Le passage qu'on vient de voir, c'était le passage où David, justement, a ramené en Israël l'arche de l'Alliance de Dieu. Et l'arche de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, on voit qu'il a vraiment fait beaucoup de déplacements. Et on va essayer de voir de suivre son déplacement pour recevoir des enseignements dessus. D'abord, je vais vous expliquer brièvement sur cette arche de l'Alliance. Donc Dieu a demandé à Moïse de créer un tabernacle. Et dans le tabernacle, il y a les sanctuaires et il y a une voile. Et cette voile, en fait, divise le sanctuaire et le lieu très saint. Donc quand on ouvre la voile, justement, on peut accéder au lieu très saint. Donc il y a le sanctuaire et le lieu très saint. Donc il y a le voile qui sépare ces deux endroits. Et dans le lieu très saint, il y a justement l'arche de l'Alliance. Donc dans le lieu très saint est le lieu le plus saint du tabernacle. Mais c'est justement cette arche de l'Alliance qui est dans cet endroit le plus saint. Et donc c'est la chose la plus importante du tabernacle. On peut dire que l'arche de l'Alliance est l'image parfaite du Jésus-Christ. Donc on dit une arche. L'arche, en fait, en hébreu, on dit Aaron ou arc en anglais. Donc ça signifie une sorte de boîte en carré. Et dans cette arche, il y a des choses dedans et il y a justement les tables de l'alliance que Moïse avait reçue de Dieu, et ensuite il y avait un vase d'or contenant de la manne, et une autre chose, c'était la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc les lois signifient le jugement et la mort, et la verge d'Aaron qui avait fleuri, justement, signifie la résurrection. Et la manne signifie l'aliment du désert. Donc il y a la verge d'Aaron qui avait fleuri. Est-ce que cela signifie Cela signifie justement le salut de notre âme, c'est-à-dire le fait de nous sauver de notre mort. Et la verge, si on la laisse, en fait, ça sert à rien. Il ne sert pas à grand-chose, c'est juste un bout de bois. Mais comme cette verge, Dieu nous a appelés, nous, qui ne sommes rien, qui ne sont pas importants, pour être utilisés comme l'outil de Dieu.
Ensuite, Jésus a vaincu les péchés et la mort, et il a ressuscité. Et justement, il nous montre à travers cela la résurrection des saints. Et dans un vase d'or donc, qui contient la manne, la manne signifie justement l'image du Christ qui deviendra le pain de la vie. Les peuples israéliens, en fait, dans le désert, devaient se lever tôt le matin pour récupérer la manne à manger. S'ils se levaient tard, ils ne pouvaient plus récupérer de la manne. Donc tous les jours, le peuple israélien, en fait, récupérait la manne tôt le matin pour continuer à vivre. Cela signifie justement que tous les jours, nous devons recevoir le pain de Dieu, donc la parole de Dieu, pour qu'on puisse continuer à vivre. Donc, l'Arche de l'Alliance, en fait, nous montre la résurrection de Jésus et la parole de Dieu. Mais son rôle principal de l'Arche de l'Alliance est le fait qu'il a dirigé le peuple d'Israël. Quand il vivait dans le désert, justement, l'Arche de l'Alliance a dirigé le peuple israélien. On va aller voir dans le livre des Nombres, chapitre 10. Nombres, chapitre 10. Nombres, chapitre 10, verset 33. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Quand ils étaient dans le désert, le peuple israélien, donc cette arche de l'Alliance, en fait, dirigeait le peuple israélien. Quand ils marchaient dans le désert, donc ils divisaient en tribus. Mais au front, tout devant, il y avait l'arche de l'Alliance de Dieu qui partit devant eux. Et cela signifie que un chrétien sauvé doit être dirigé par l'espérance de la résurrection du Seigneur et aussi sa parole. On va voir dans Somme chapitre 119, verset 105. Somme chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Imaginons si nous sommes dans un ténèbre où on ne voit pas devant nous, mais s'il y a une lampe de la parole de Dieu devant mes pieds, nous serons en sécurité, nous nous sentirons en sécurité. Quand nous sommes dans les ténèbres, nous aimerions vraiment avoir un peu de lumière. Et cette parole est une lampe à mes pieds dans mon chemin ténébreux pour que je ne tombe pas et qui m'éclaire devant moi. Et on va voir aussi dans le verset 50, Somme chapitre 119, verset 50. On va le lire ensemble. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie.
que sa parole, la parole de Dieu, est la consolation dans ma misère. Et que sa parole m'a rendu la vie. Et que sa parole me console dans ma misère. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient vraiment me consoler? Est-ce que ça pourrait être de l'argent, la gloire, le savoir ou la réussite? Toutes ces choses peuvent nous donner un bonheur pendant très peu de temps, mais ne peut pas vraiment me consoler dans le cœur. Mais Dieu nous donne sa parole, et par sa parole, il nous console. Dans la vie de foi, nous pouvons y avoir du malentendu, de mauvaise compréhension. Même ma femme ou mon mari ou même mes enfants ne peuvent pas vraiment connaître mon cœur. Mais qui pourrait vraiment connaître mon cœur? Mais seul le Seigneur connaît mon cœur et me donne sa parole pour me consoler. Parce qu'il me connaît. Il connaît tout mon cœur. Même si je dirige vers la vallée de la mort, il m'a donné la parole et il me dirige. Que sa parole m'a sauvé. Même si je me retrouve face à une situation de la mort ou de difficulté, Dieu me donne sa parole et me sauve. On va voir aussi dans le verset 25. Chapitre 119, verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Mon âme est attachée à la poussière. Donc mon âme est attachée à la terre, au sol. Donc je suis dans une situation de désespoir. Mais à ce moment-là, Dieu nous rend la vie. Comment? Par sa parole. Même si il peut m'arriver de détourner mon regard de la parole de Dieu et de regarder vers ce monde. Mais Dieu détourne justement mes yeux. Et ça aussi, Dieu nous dit, c'est par la parole. On va voir dans le verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Donc Israël, pendant la vie dans le désert, donc l'arche de l'alliance de Dieu leur devançait toujours pour trouver l'endroit où se poser. Pareil pour nous, les chrétiens. Nous vivons une vie dans le désert. Nous ne savons pas où se diriger, quand partir, quand se reposer. Et ça, nous ne le savons pas. Et c'est pour ça que nous devons recevoir la direction de la parole de Dieu. Parce qu'un chrétien, un saint, où qu'il soit, qu'est-ce qu'il fait, il faut qu'il mette toujours devant lui la parole de Dieu. Un chrétien doit toujours mettre la parole de Dieu devant soi. Et aussi, un chrétien doit toujours vivre en ayant justement
en se dirigeant vers l'espérance de la résurrection du Christ. On va voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 19 à 22. « 1 Corinthiens chapitre 15, versets 19 à 22. Verset 19, je vais vous lire. Non, on va lire ensemble le verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Le verset 20 et 21, je vais vous lire. « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Les versets 22, on va lire ensemble. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Dans le verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, qu'après la mort il n'y a pas de paradis ou d'enfer, il n'y a pas de plus malheureux que les chrétiens. Parce que le week-end, ils ne vont pas aller s'amuser comme tout le monde, mais ils se réunissent dans l'église, ils écoutent la parole, ils communient. Et aussi l'argent qu'il a gagné en faisant des efforts, il économise encore plus pour donner au Seigneur. Mais les gens de ce monde suivent la direction de leur cœur comme bon leur semble. Mais nous essayons de vivre en étant dans la piété, en suivant la parole de Dieu. Mais s'il n'y avait pas la parole, s'il n'y avait pas du paradis ou de l'enfer, nous serons les plus malheureux de ce monde. Mais c'est vrai qu'il existe le paradis. Donc même si nous pouvons être dans la tristesse, même si nous pouvons être dans la pauvreté, même si nous pouvons être méprisés dans ce monde, il y aura le moment où nous rencontrerons le Seigneur, et c'est à ce moment-là que nous pourrons être consolés par le Christ. Et même si nous vivons dans la pauvreté actuellement, tout ceci sera transformé en richesse dans le royaume de Dieu. Et que moi, qui n'étais rien dans ce monde, qui était méprisé, quand je serai à la rencontre du Seigneur, je serai élevé, je serai à la même place avec le Seigneur. Et donc un chrétien doit toujours mettre cette espérance devant soi. Cette espérance de revoir le Seigneur. Et c'est cette espérance-là que nous devons mettre toujours devant nous. Et sinon, notre vie de foi ne sera que troublée. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3, il est écrit « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. » Il nous a dit ainsi dans ce verset que notre espérance porte la fermeté. Comme si nous portons la charité, il y aura le travail. S'il y a l'espérance, nous aurons cette fermeté. Dans ce monde, par exemple, trouver un travail ou la réussite dans ses affaires, nous pouvons avoir ce genre d'espérance. Même pour ce genre d'espérance, nous pouvons être, nous travaillons et nous avons la fermeté dans le cœur. Mais
ce que nous devons avoir, ce que nous devons travailler, ce que nous devons avoir comme fermeté, c'est dans l'espérance de notre Seigneur. C'est quand il reviendra que nous pourrons justement surmonter nous pourrons surmonter justement les épreuves de ce monde en regardant justement, en portant l'espérance sur le retour du Seigneur Jésus, que nous pouvons les surmonter. Et le deuxième rôle de l'Arche de l'Alliance, quand il traversait le Jourdain en portant l'Arche de l'Alliance, le Jourdain en fait avait desséché et ils ont aussi détruit la ville de Jéricho. On va voir dans Josué chapitre 3. Josué chapitre 3, verset 15 à verset 17. Josué chapitre 3, verset 15 à 17. Je vais vous lire. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Donc quand l'Israël traversait le Jourdain, cette arche de l'alliance était devant eux. Dans le verset 15, quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, ce qui s'est passé dans le verset 16, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevèrent en un monceau. Et celles qui descendaient vers la mer, la plaine et la mer Salée furent complètement coupées et ils ont traversé justement sur le sec. Justement, l'arche de l'Alliance a détruit l'obstacle Jourdain qui était devant eux. Cela signifie qu'un saint, un chrétien sauvé, ne doit pas se porter sur sa sagesse, sur sa propre sagesse ou sur son expérience, mais en se tenant à la parole de Dieu qui peut justement surmonter quelle que soit l'épreuve, quel que soit l'obstacle qui se trouve devant lui. Et quand Moïse a fendu la mer Rouge, c'était par la puissance directe de Dieu. C'était pour que le peuple israélien qui n'avait pas encore foi en Dieu, pour qu'il traverse. Mais quand il traversait le Jourdain, c'était un peu différent. Il nous montre comment agir un chrétien sauvé quand il a la foi. Quand il a fendu justement le Jourdain, il n'a pas fendu directement. Mais c'est le peuple israélien qui ont mis le pied par la foi dans le Jourdain en se tenant à la parole de Dieu. C'est en agissant par la foi que Dieu a fendu le Jourdain, a desséché le Jourdain.
Au début, quand nous avons reçu le salut, nous avons écouté la parole de Dieu. Et Dieu nous a fait croire en sa parole et nous a dirigés vers le salut. Et c'était Dieu qui avait tout fait. Et nous avions juste à le croire et à le recevoir. Mais la vie de foi, c'est pas pareil. Nous devons croire en sa parole et que nous devons d'abord mettre le pas en avant pour que nous puissions, comme Dieu a fait justement avec le Jourdain, que dans notre vie de foi, nous avons besoin justement de ce pas en avant de la foi. Et on va voir aussi dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, versets 12 à 16. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux, et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Et ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Et verset 20, on va lire ensemble. Le peuple poussa des cris, et des sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville. Dans Josué chapitre 6, on nous parle justement du moment où Israël a vaincu la ville de Jéricho. Et même à ce moment-là, les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel et se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Donc ils marchaient en mettant en avant la parole du Dieu. Et justement de vivre en mettant la parole de Dieu devant soi, c'est là où on peut voir des miracles. Il faut savoir que les chrétiens sauvés sont dans un combat spirituel, que nos ennemis, Satan, sont dans une grande forteresse. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il est écrit: « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » C'est pour ça qu'on nous dit aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Et nous pouvons gagner avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de force ou j'ai beaucoup de sagesse que je peux vaincre le diable. Mais si nous ne recevons pas l'aide de la part de Dieu, nous ne pourrons vaincre le diable. Parfois, ma sagesse ou mes pensées peuvent avoir l'air d'être raisonnables. Mais il faut, même à ce moment, laisser mon propre arme de côté, mais de se tenir uniquement à la parole de Dieu. C'est ça qui est le secret de la victoire. Donc Dieu, en nous montrant justement
ce combat contre la ville de Jéricho, ils ont obéi à la parole, ils ont obéi, justement, ils ont mis l'arche de l'alliance de Dieu devant le peuple. Ils ont mis en avant la parole de Dieu et ils ont obéi à sa parole. Et justement, si on met en avant la parole de Dieu et si on obéit à sa parole, nous pouvons aussi sortir victorieux. Donc, cette l'arche de l'Alliance rentre dans la période des juges. On va voir dans 1 Samuel chapitre 4 verset 18. Marquez bien ici cette page. 1 Samuel chapitre 4. Je vais d'abord expliquer un peu l'époque. Dans 1 Samuel chapitre 4, on voit l'Israël qui perd justement cette alliance de l'arche de l'alliance aux Philistins. Et dans le chapitre 5, il récupère justement l'arche de... En fait, les Philistins ont récupéré cette arche de l'alliance et ils le mettent dans le... dans leur ville, à côté de leur dieu, Dagon. Et ils voient que leur statue de Dagon était complètement détruit. Et ils le renvoient aux Israéliens. Et dans le chapitre 7, le peuple israélien repentisse à Dieu et revient vers Dieu. Et on va voir, donc on va retourner dans le chapitre 4. Donc dans le chapitre 4, on voit l'Israël qui perd leur arche de l'alliance aux Philistins. Au début, l'arche de l'alliance était à la ville de Bédel. Mais ensuite, ils le transportèrent à Silo. Et dans 1 Samuel chapitre 1, verset... en fait, dans le chapitre 1, on voit la famille d'Elkana qui vient rendre sacrifice à Dieu chaque année. On voit dans le verset 3, « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. » Donc c'était au moment où Élie était le sacrificateur de Dieu. Et cette arche de l'alliance de Dieu était à Silo. Et on va voir dans 1 Samuel chapitre 4, verset 18. 1 Samuel chapitre 4, verset 18. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. On voit ici Élie qui s'est brisé la nuque et qu'il était sacrificateur, qu'il était juge en Israël pendant 40 ans. Et ensuite, donc c'est Samuel qui devient le sacrificateur de Dieu. Mais il était aussi prophète. Dans 1 Samuel chapitre 3, verset 20, « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. »
Donc Samuel était devenu le sacrificateur d'Israël et aussi le prophète. Donc on voit dans le chapitre 4 qu'ils combattent contre les Philistins. Dans la région d'Ebenezer, justement, ils se battent contre le Philistin. Et dans le verset 2, on voit qu'ils perdent qu'ils sont battus par les Philistins. Et que près de 4000 ont été tués. Et dans le chapitre 4, verset 3, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?» Ensuite, on va lire ensemble. « Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Donc il disait cela, et dans le verset 4, on voit que les sacrificateurs de l'époque, donc Élie, les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, donc portaient l'arche de l'alliance. Donc l'arche de l'alliance était à Silo et ils l'ont déplacé à Ebenezer dans la bataille contre les Philistins. Et les Philistins ont su justement cela parce qu'en fait quand le peuple d'Israël a vu l'arche de l'alliance rentrer dans leur camp, ils ont poussé des cris parce qu'ils pensaient que la victoire était à eux maintenant. Et donc les Philistins se sont allés voir pourquoi. Et ils ont compris que l'arche de l'Alliance était dans leur camp maintenant. Et ils étaient dans la crainte. Mais ils n'étaient pas seulement dans la crainte. Ils se sont dit, prenons-nous davantage de force, Philistins. Et donc ils se sont renforcés davantage. Dans le chapitre 4, verset 11, on voit l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, par contre, verset 10, Israël fut battu, chacun s'enfuit dans sa tente. Et dans le verset 11, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Ophni et les Phiné, c'était des insensés. Et que Dieu avait déjà prédit qu'ils allaient mourir. Et Élie aussi. Élie, quand il a entendu que l'arche de l'Alliance a été prise par les Philistins, c'est à ce moment-là, il est tombé de sa chaise, il s'est brisé la nuque. Retournons à chapitre 4, verset 3. C'était vers le milieu. Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. En voyant cette partie-là, il y a un enseignement à tirer. On peut voir ici que à ce moment-là, la foi d'Israël était vraiment la tradition et des superstitions. Parce qu'ils pensaient que si l'arche de l'Alliance n'était pas avec eux, cela signifiait que Dieu n'était pas avec eux. Et on peut voir ici, c'était pas un aspect c'était un aspect très de tradition ou de très superstition. Parce que l'époque des juges était une époque de chaos.
Mais même à cette époque, ils suivaient la parole de Dieu. Ils ont obéi à sa parole. Mais le fait qu'ils prennent l'importance de l'endroit où est l'Arche de l'Alliance, alors que l'Arche de l'Alliance était à Silo, et le fait qu'ils disent que si ils viennent au milieu de nous, nous pouvons vaincre les ennemis. Cela ne signifie pas qu'ils sont prêts à obéir à la parole de Dieu, mais qu'ils utilisent Dieu pour eux, qu'ils utilisent Dieu pour vaincre leurs ennemis. Parce que si l'Arche de l'Alliance était à Silo, la puissance de Dieu ne pouvait pas être avec eux. Mais ce peuple israélien, le fait qu'il pensait a vu que l'Arche de l'Alliance est maintenant avec nous, que nous pouvons vaincre les Philistins. Et ça, c'est une sorte de superstition. Donc ce n'était pas une foi d'obéissance qu'ils avaient, mais ils voulaient en profiter de Dieu pour eux. Ce qui est le plus important, c'était de demander d'abord la parole de Dieu et de l'obéir à sa parole. D'obéir à sa parole, de l'écouter, de se donner à 100% à sa parole, c'est ça qui était important. Mais le peuple israélien, à ce moment-là, ils avaient juste la tradition et ils cherchaient justement à chercher profit de leur vie en utilisant Dieu. Mais il faut faire attention que nous aussi, nous pouvons se mettre à cette position. Au final, ils ont perdu l'Arche de l'Alliance. Et comme Dieu a dit, Ophni et Phinéas sont morts. Et Élie aussi. Est-ce que c'est parce que Dieu n'avait pas la puissance et qu'ils ont perdu l'Arche de l'Alliance? Non, ce n'est pas ça. Dieu peut très bien récupérer l'Arche de l'Alliance. Par le fait qu'ils ont perdu l'Arche de l'Alliance, Dieu a accompli sa parole sur la mort de Lélie et de ses fils. Et que aussi pour faire comprendre aux Israël ce qu'est vraiment l'Arche de l'Alliance. L'Israël connaissait l'importance de l'Arche de l'Alliance et connaissait l'importance des sacrifices. Mais à ce moment-là, l'Arche de l'Alliance était devenue beaucoup plus importante que Dieu. Au lieu de penser à la signification de la sacrifice, pourquoi il faisait des sacrifices à Dieu, au lieu de penser à cela, il portait l'importance dans le faire des sacrifices. Et on va voir dans Matthieu chapitre 23, Matthieu chapitre 23, verset 23. Matthieu chapitre 23, verset 23. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Est-ce que c'est la forme qui est importante ou le cœur? Les deux sont importants, mais c'est surtout le cœur. Et justement, à l'époque de Jésus, justement,
critiqué les pharisiens et les scribes, qu'ils étaient des hypocrites, parce qu'ils faisaient les choses qui étaient formelles. Mais sur la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, ils ont négligé sur ces choses-là. Parce qu'ils étaient trop concentrés dans la formalité qu'ils ont négligé sur les choses qui étaient les plus importantes. Et nous aussi, nous pouvons très bien tomber dans la formalité en ayant justement du vécu dans la vie de foi. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tout de suite le reconnaître. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez donné votre première dîme? Le cœur de ce moment-là et le cœur d'aujourd'hui peut être très bien différent. Très bien être différent. Parfois, il nous arrive de prier parce que c'est ce qu'il faut faire, ou parfois on se dit, on est satisfait parce qu'on a prié. Mais pour Dieu, la formalité peut être, oui, certes importante, mais ce qu'il veut de nous, c'est notre cœur. Dans Proverbes, on va voir dans Proverbes chapitre 23. Proverbes chapitre 23, verset 26. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, là, il appelle les chrétiens. Donne-moi ton cœur. Si on enlève notre cœur, il reste que la formalité, que l'apparence. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et nous devons lever nos yeux et regarder la voix de Dieu et nous devons regarder sa voix. Et plus nous prenons de l'âge dans la foi, il faut faire attention à ne pas tomber dans la formalité. Donc les Philistins prirent l'arche de Dieu, donc ils ont perdu. On va voir dans 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5 verset 1. Et les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. Donc ils vont se diriger dans cet endroit, dans cette région d'Asdod. Et dans 1 Samuel chapitre 5, on voit que l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu qui est perdue, et ils ont placé dans la maison de Dagon et placé à côté de Dagon. Mais le matin, ils ont vu que Dagon était tombé, coupé, la tête était coupée et les deux bras. Et ils ont sorti que c'est l'arche de l'Alliance, c'est Dieu l'Éternel qui nous a donné cette malédiction. Et du coup, ils le transportent à Gath, dans la région de Gath. Mais là, Dieu a frappé aussi cette région et il jure une éruption d'hémorroïdes dans cette région. Et ensuite, il les envoyait l'arche de Dieu à Écron. Et dans le chapitre 6, on voit plus tard que pendant 7 mois, l'arche de l'Alliance était dans la région des Philistins. Et il y a eu beaucoup de malédictions de la part de Dieu. Et au final, ils ont décidé de renvoyer cette arche de l'Alliance au peuple israélien.
Et donc, dans le chapitre 6, on voit cette arche de l'Alliance qui revient en Israël. On va voir dans le chapitre 6, verset 9. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Les Philistins se posaient la question, est-ce que si c'est vraiment l'arche de l'Alliance qui ont frappé de malédiction ou c'était arrivé par hasard? Donc ils ont envoyé Beth-Shemesh aux Israéliens. Donc c'était au chemin de la frontière. Donc, vous savez, ils ont pris 2 vaches qui allaitaient, qui n'allaient point porter le joug. Donc ces 2 vaches, cette vache signifie Jésus-Christ, qu'il est aussi l'image le modèle de tous les chrétiens sauvés. Donc c'est quelque chose c'est un passage qui est important, mais comme à cause du temps, on va voir ça plus tard. Donc au final, de Ekron à l'Arche de l'Alliance se dirige vers Beth-Shemesh. Et le peuple israélien, donc en voyant cela, ils offrirent des sacrifices. Donc dans le verset 15, les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tour sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour les holocaustes et les sacrifices à l'Éternel. Et cette ville de Beth-Shemesh, c'était la ville des sacrificateurs. Mais le problème, c'est qu'ils ont regardé dans l'arche de l'Éternel, dans le verset 19, et Dieu a frappé 70 hommes parmi le peuple. Et ils étaient dans la désolation, parce que l'Éternel avait frappé d'une grande plaie. Mais pourquoi ils ont regardé dans l'arche de l'Éternel? C'était peut-être pour vérifier si les tables de loi étaient dedans. Mais c'est leur curiosité. C'est leur curiosité qui ont porté à regarder là-dedans. Parce qu'ils ont considéré ça comme un trésor du pays. Ils l'ont pas considéré comme un trésor sacré. Dans le Nombre chapitre 4, on voit que quand il transportait l'arche de l'Alliance, il devait le couvrir. Puisqu'il le portait par les bâtons en les portant sur les épaules. Et qu'il ne faut pas toucher ou de regarder, sinon il mourrait. Et dans le verset 20, chapitre 4, il est écrit qu'ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Donc il ne faut pas regarder dans l'arche de Dieu, même de le toucher, sinon ils allaient mourir. Au début, les gens de Beth-Shemesh, quand ils ont découvert l'arche de l'Alliance, au début, ils l'ont transporté avec crainte. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé dans la plaine. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas toucher. Mais plus le temps passait, et c'était devenu habituel pour eux. Ils ont considéré comme une boîte normale. Vous savez que le fait de s'habituer, en fait, peut nous amener à la ruine.
faut savoir que la curiosité ou le fait de s'habituer peut vraiment nous amener à la ruine. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit de ne pas s'aventurer justement à connaître les idoles. Justement, cette curiosité les a amenés à la ruine, et aussi le fait d'être dans l'habitude est quelque chose de vraiment très dangereux, parce que au début on considérait l'Église et les saints comme quelque chose de saint et de mystérieux, mais plus on s'y habitue à être plus on s'habitue à l'Église, plus on s'habitue aux frères et sœurs, on les considère plus comme un saint, on les néglige. Et plus on s'habitue à la parole de Dieu, plus on s'habitue, on peut arriver à être négligent en fait envers les saints et envers la parole de Dieu. C'est pareil pour les prédicateurs, parce qu'il faut que un prédicateur doit être humble et baisser son cœur dans toute situation. Mais plus le temps passe, plus on s'y habitue. Toutes ces choses peuvent devenir une habitude, parce que en tant qu'homme, cela peut nous arriver. Mais le problème, c'est que plus on s'y habitue, plus l'orgueil peut monter dans le cœur. Mais il faut savoir qu'un chrétien, si il y a l'orgueil qui monte dans le cœur d'un chrétien, ça signifie sa mort. Et en tant que prédicateur, moi aussi, il faut... beaucoup de choses, on commence à prendre l'habitude à beaucoup de choses, parce que plus on le fait. Mais plus on le fait, on le fait sans trop y réfléchir. Mais comme au début, quand le peuple d'Israël faisait des sacrifices, quand il voyait première fois le sang, il pouvait avoir peur et il pouvait craindre vraiment l'Éternel. Mais plus il voyait, plus le temps passait, ça devenait comme une habitude, même s'il voyait le sang. Et plus le temps passait, plus leur signification du sacrifice n'était plus important pour eux. Et en tant que prédicateur, moi aussi, j'essaye vraiment de ne pas m'y habituer. Parce que prendre l'habitude peut vraiment devenir très dangereux. Mais en continuant à regarder le livre de Samuel, on peut voir la différence de la foi des gens du Beth-Sébesh et aussi des gens de Kirjath Jearim. Donc, comme les gens de Beth-Shemesh avaient peur, ils ont demandé aux habitants de Kirjath Jearim de le prendre. Et au contraire, les gens de Beth-Shemesh, c'était des sacrificateurs, alors que les habitants de Kirjath Jearim, c'était des habitants, des personnes de peuple normal. Mais on voyait justement la différence de leur attitude envers l'alliance de Dieu. Dans le verset 20, chapitre 6, verset 20, les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Envers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ?» C'est ça le problème. Ils pensaient qu'il ne fallait pas qu'ils aient l'arche de Dieu avec eux. Et dans le verset 21, on voit... Ils envoyèrent des messages aux habitants de Kirjath et Jearim pour leur dire «
les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Descendez et faites la montée vers vous. Donc le fait que les gens de Beth-Shemesh craignent de l'Éternel parce qu'ils ont reçu le châtiment de Dieu, c'est normal. Mais en ayant la crainte, il fallait qu'ils continuaient à garder l'arche de Dieu pour recevoir plus de bénédictions par la suite. Mais alors que c'était un peuple de sacrificateurs, ils n'ont pas agi ainsi. Ils se sont dit, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Au lieu de dire cela, il fallait penser comment nous pouvons rétablir le lien entre Dieu et nous pour recevoir la bénédiction. S'ils pensaient ainsi, ça aurait été mieux, que ce soit les Philistins ou même les gens de Beth-Shemesh, les Lévites, qui travaillaient pour Dieu. Mais en voyant l'arche de Dieu, ils étaient dans la crainte et ils ne savaient plus quoi faire. Et ils pensaient juste à le faire éloigner d'eux. Et ça, cet aspect-là, c'est vraiment identique à ceux des Philistins qui ne croyaient pas en Dieu. Pareil, quand Jésus était venu, quand il faisait des miracles, il lui demandait de partir d'eux parce qu'ils avaient peur. Et cet aspect-là, c'est vraiment dommage pour eux parce qu'ils avaient eu l'occasion, une chance, mais qu'ils l'ont chassé eux-mêmes. Donc les gens de Beth-Shemesh étaient vraiment, leur attitude était identique à ceux des Philistins. Donc ils ont envoyé l'arche de l'Alliance au peuple de Kirjath-Jéarim. On va voir leur foi dans le chapitre 7, versets 1 et 2. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacrèrent son fils d'Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. C'était un peuple banal, un peuple normal. Ils ont reçu justement cette arche de l'Éternel. Mais les gens de Kirjath-Jéarim ont conduit justement l'arche dans la maison d'Aminadab et ils ont consacré son fils Éléazar pour qu'il garde l'arche de l'Éternel. Alors que les gens de Beth-Shemesh étaient un peuple de sacrificateurs, ils ont laissé l'arche de l'Alliance dans la plaine. Mais alors que les gens de Kirjath-Jéarim, c'était un peuple banal, mais ils ont conduit l'arche de l'Éternel dans la maison le plus saint, dans la maison d'Aminadab. Et ils ont consacré son fils, pour garder l'arche de l'Alliance. Et ça a duré pendant plus de 20 ans. Et dans le 1 Samuel chapitre 7, verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Donc il appelle Ebenezer. Donc ils ont vaincu les Philistins en se disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». C'était leur signification du nom du Ebenezer. Et jusqu'à là, donc 20 années se sont écoulées. Et pendant le règne du roi Saoul, l'arche de l'Alliance était toujours dans la maison d'Abinadab. Et même pendant le règne de David, du roi David, l'arche de l'Alliance était dans la maison d'Abinadab. Et comme David consacrait l'arche de l'Alliance, donc ils déplacèrent l'arche de l'Alliance dans la maison de David
plus tard. Donc, l'arche de l'Alliance était retournée aux Israéliens et ils ont resté pendant 20 ans. Il est resté et le peuple israélien a repenti et est retourné vers Dieu. 1 Samuel chapitre 7 verset 3, on va lire ensemble. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Samuel dit aux Israéliens, si vous voulez vraiment revenir à l'Éternel, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, de tout votre cœur, quand nous avons été sauvés, nous sommes retournés vers le Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 44 verset 22, il est écrit, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Quand nous avons été sauvés, nous sommes retournés à Dieu. C'est parce qu'il faut retourner à Dieu pour que on soit sauvés. Dans Luc chapitre 15, verset 20, on voit le fils qui a quitté la maison. Comme il rencontrait des difficultés, il se repentit, il revient vers son père. Dans le verset 20, il est écrit, il se leva, il alla vers son père. Donc il s'est retourné vers son père. C'est le fait de revenir, de retourner, ce qui est important. Parce que si on fait seulement de le connaître, si on ne retourne pas vers Dieu, on ne peut pas être sauvé. Mais qu'est-ce que c'est de vraiment de revenir ? Et on vient de lire dans le verset 3, on le dit bien. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, premièrement, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Donc, abandonnez les péchés et de retourner vers Dieu. De se repentir. Repentir, c'est d'abandonner les péchés et de retourner. Si on continue à pécher, si on n'a pas envie d'abandonner les péchés, dans ce cas, on ne peut recevoir le salut. Le fait de retourner à Dieu, c'est de sortir de nos habitudes, de nos vieux habitudes, et de retourner, de se diriger vers le Seigneur. Donc si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 22, il est écrit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Que tout le monde doit se tourner vers Dieu. Si on se retourne vers Dieu, nous pourrons être sauvés. Parce que nous nous dirigeons vers l'endroit où nous regardons. Lot, par exemple, a regardé la plaine de Jourdain et il a choisi le Sodome et Gomorrhe. Il a choisi de se diriger vers cet endroit-là. Donc nous ne pouvons recevoir le salut si nos yeux sont rivés vers ce monde. Mais c'est de ce monde où nous nous dirigeons, nous retournons vers le Seigneur.
Et troisièmement, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il faut servir uniquement le Dieu de l'Éternel. Servez-le lui seul. Il n'était pas écrit servez-le lui aussi. Ou servez-le lui avec les autres. Il est écrit servez-le lui seul. Dans ce monde, il y a beaucoup de ce qu'on appelle Dieu, mais ce n'est pas parce que Dieu est l'un des plus puissants que l'on va croire en Dieu. Ce n'est pas ça. Dans Jérémie chapitre 10, verset 11, « Vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et les dessous des cieux. » Dieu, le Créateur, le seul Dieu de Créateur est l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il faut le servir seul. Et il faut se diriger uniquement à Dieu, de se détourner des autres. On va voir aussi dans 2 Samuel, chapitre 6, on a lu au début. 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. « 2 Samuel, chapitre 6, verset 12. » Donc David porte l'arche de l'alliance avec joie et il la ramène à la maison à la cité de David. Et dans le verset 14, on voit David qui danse de toute sa force devant l'Éternel. Et dans le verset 15, on va lire ensemble. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Donc cette arche de l'Alliance est revenue à la maison à la cité de David et ils étaient rétablis. Et dans le verset 10, on voit qu'il y a eu une première tentative, mais qu'ils n'ont pas réussi. Et deuxièmement, pendant la première tentative, ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont, au lieu de porter sur les épaules, ils ont porté sur un char. Mais dans la deuxième tentative, donc ils l'ont porté dans la maison d'Obed-Édom. Et Dieu a béni justement cette maison d'Obed-Édom. Et donc ils l'ont porté sur les épaules, ils l'ont point touché dans cette deuxième tentative. Et justement à ce moment-là, ils l'ont porté cette arche de l'alliance à David. Et David était vraiment dans la réjouissance. Et alors qu'il était roi, il a oublié sa position. Il a dansé de toute sa force devant l'Éternel. Que David et tout son peuple étaient dans la joie. Et nous, les chrétiens, pour nous, les chrétiens, à quel moment nous sommes vraiment dans la joie? C'est au moment quand Jésus-Christ, qui est fait d'homme de la parole, est entré en moi. C'est à ce moment-là que nous réjouirons vraiment le plus. Au moment où nous avons connu le Seigneur et avons reçu la rédemption éternelle. Au moment où nous
avons su cette joie de rentrer au paradis, cette joie avec quoi nous pourrons le remplacer. Le jour où le Seigneur qui m'a sauvé et qui est rentré en moi, ce jour-là sera sans doute le jour le plus joyeux de toute notre vie. Et deuxièmement, même quand nous serons dans les tribulations, quand nous serons dans les épreuves, même si nous nous retrouvons vraiment dans un moment où nous ne pouvons absolument plus rien faire, où nous sommes dans la désespérance, c'est à ce moment-là où la parole de Dieu nous rentre comme une lumière et qui devient une force. Et vous avez tous ce genre d'expérience, forcément. Et la joie que nous ressentons à ce moment-là, c'est aussi une joie que nous ne pouvons pas exprimer. Et dans le verset 15, on voit que David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie. Et ce n'est pas seulement moi seul, mais c'est de toute l'Église, tous les frères et sœurs, quand nous partageons justement cet amour avec tous les frères et sœurs, que cette joie se multiplie. C'est pour ça que nous aimons la communion et que nous considérons justement le témoignage qui sort de la bouche des frères et sœurs. Et cet partage n'est pas limité seulement aux frères et sœurs, mais aux personnes qui ne sont pas sauvées. Si on le transmet, cet évangile, eux aussi, ils pourront porter cette joie en eux. Ils pourront vivre en portant ce même amour, en témoignant le même témoignage de leur bouche. Et cette joie que nous ressentons au moment quand ils connaissent cette joie, justement, aussi est une grande joie pour nous. Et c'est pour ça que nous évangélisons. C'est pour ça que nous faisons tous les efforts, tous les sacrifices pour cette évangélisation. Et nous allons prier ensemble. Dieu, merci. Aujourd'hui, nous avons regardé les déplacements de l'Arche de l'Alliance et nous avons pensé aux enseignements sur la vie de foi à travers cela. Et nous aussi, aide-nous à vivre une vie de foi qui suit ta parole. Et que à cette l'Arche de l'Alliance, quand nous la allons recevoir dans notre cœur, nous savons que nous aurons une grande joie. Et que l'Arche de l'Alliance est ta parole. Et aussi l'espérance de la résurrection. Et que notre vie soit dirigée par ta parole, soit consolée par ta parole, et que par l'espérance de la résurrection soit notre guide dans notre vie de foi. Et au moment quand tu reviendras vers nous, aide-nous pour que nous puissions te recevoir avec joie. Et que dans la difficulté de la vie, que nous suivons ta parole, que nous puissions tenir à ta parole pour sortir vainqueurs de ces épreuves. Et en te remerciant pour toutes choses, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.